Avant-dernière vidéo de notre série Top Éditeur. Et oui, ça devait être la dernière. Finalement, il y aura une petite vidéo bonus avec le top 3 de tous les autres éditeurs que je possède, en tout cas ceux avec lesquels je peux faire un top 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 de l'éditeur Kurokawa, plus la wishlist et la flop list. Et ça n'a vraiment, mais vraiment pas été facile. Générique. 10e position avec de l'heroic fantasy, un petit peu dark fantasy, des dessins relativement simples mais qui font bien le travail, un manga relativement popcorn dans son genre, qui se consomme, qui est agréable à lire, qui reste quand même assez cru et assez sérieux, même si évidemment il y a quelques, voire beaucoup de passages relativement légers, mais je parle de Goblin Slayer. Moi ça m'épate en fait, ça m'épate parce que ça fait vraiment le travail, c'est plutôt original avec notre chasseur de gobelins qui ne démord pas, qui veut chasser que des gobelins, alors que ça pourrait être autre chose, il y a une guilde qui se forme, tout ça, ça fait le travail. C'est extrêmement bien fait dans son genre, et bah voilà, à chaque fois je me plais à lire Goblin Slayer, il est 10e de ce top. On enchaîne à la 9e place avec un manga comédie romantique tout à fait exquis à lire. Alors ça vaut pas les comédies romantiques que j'avais pu lire comme Eyes et Video Girl Eye, bien sûr, parce que je suis un petit peu plus vieux et que ça match un petit peu moins bien le mec blasé. Mais Blue Flag fait quand même hyper bien le travail, je sais pas si on le voit bien. Hop, voilà, là je crois qu'on le voit mieux. Blue Flag, bah voilà, c'est une relation triangulaire qui va s'installer avec évidemment beaucoup de quiproquos, de petites scènes de vie, de tranches de vie à l'école, dans la vie de tous les jours. Des sous-entendus, des certitudes, des doutes, pas mal de comédies qui se rajoutent là-dessus, bref, tous les ingrédients qui font que Blue Flag est une série courte et une comédie romantique extrêmement bien réussie et très touchante. On va rester dans la comédie, mais là on n'est plus du tout dans la romance, là c'est clairement une espèce de sex of life avec Partner 2.0, on n'est qu'au tome 2, mais c'est vraiment très drôle. C'est deux jeunes travailleurs, hommes-femmes, qui, blasés de la relation qu'ils ont eue avec leur ancien couple, décident d'entretenir une relation tout à fait amicale et principalement axée sur les relations sexuelles. C'est extrêmement simple et tout à fait cru aussi par moments, mais ça se dévore, ça se lit extrêmement bien, je trouve ça plutôt bien fait et très amusant à lire là aussi. Il y a des situations de la vie de tous les jours qui s'installent, alors on n'est plus du tout à l'école, on est plutôt dans le monde professionnel, c'est frais, bah voilà, ça fait le taf, 8e position pour Partner 2.0. À suivre. J'ai commencé la lecture cette année parce qu'il n'y a rien à faire, j'aime l'auteur et on retrouvera One bien sûr plus tard dans le classement, mais là il s'agit de Mob Psycho 100, vous savez ce personnage qui a des pouvoirs de télékinésie avec énormément d'humour, là aussi de sous-entendu de combat. J'ai commencé ma lecture, donc j'avais fait la lecture du tome 1 dans l'année, si vous vous rappelez du manga vorace, mais j'ai entamé quand même plusieurs tomes depuis, on en reparlera. Au niveau du dessin, c'est pas fou, mais bizarrement ça matche quand même super bien. Et puis surtout, l'auteur a une certaine finesse au niveau de l'humour et au niveau de l'originalité de ses histoires que on va vite mettre de côté les quelques défaillances au niveau du dessin. Et ça marche très bien. Il est en 7e position. Allez découvrir Mob Psycho 100, encore plus si vous aimez One Punch Man. Mais on va en reparler. Comme d'habitude, avant d'entamer le classement de la 6e à la 4e place, il est temps de vous parler de la flop list et on va parler des choses qui fâchent. Là, c'est clair, vous n'allez pas du tout d'accord avec moi. Donc, les 3 titres vraiment qui m'ont déçu pour différentes raisons, Satan 666, Démon Thune et surtout Yotsuba. Oui, vous avez entendu Yotsuba. Et pourquoi? Parce que j'en attendais tellement beaucoup que j'ai trouvé la lecture de Yotsuba, le tome 1 en tout cas, relativement fade, dans le fond et dans la forme. Pour les 2 autres, j'ai pas du tout aimé la lecture. Satan 666 et Démon Thune, ouais, ça n'a pas pris, ce sont des mangas qui sont corrects, mais avec la quantité de titres que j'ai pu lire, être un manga correct, ça ne suffit pas. En revanche, Yotsuba, j'en attendais beaucoup, et je dois dire que c'est un peu la déception. Bon, et voilà, on peut pas plaire à tout le monde, allez, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires, vous énerver, il n'y a pas de problème. 6e place pour un thriller qui aurait gagné à être une série beaucoup plus courte, façon Gannibal en 13 tomes. Là, je l'aurais bien vu en moins de 10 tomes et ça aurait été excellent. Il serait peut-être rentré dans le top 5, voire top 3. My Home Hero qui est toujours en cours avec ce père qui est prêt à tout, voire à défier la mafia, les yakuza pour sauver sa famille. Le manga est très bon parce qu'il est très intelligent, les dessins sont très corrects, manque de bol, ça traîne un peu en longueur puisqu'on est au tome 17 ou 18 et qu'à un moment vous vous dites mais il t'arrive que des tuiles sans arrêt, c'est quand même pas possible quoi. Bon, c'est un petit peu dommage, c'est le reproche que je pourrais lui faire, je l'ai déjà dit. En tout cas, le premier cycle, je crois que c'est 8 ou 9 tomes. Allez-y, vous pouvez le lire les yeux fermés, vous allez adorer si vous êtes amateur de thriller, d'enquête, c'est vraiment juste nickel. 5e place pour une comédie shonen absolument géniale. Voilà, les mangas ont cette capacité à se renouveler, à proposer des personnages qui
pourtant il y en a un paquet, deviennent cultes dès le premier tome. Que dire de Spy X Family, Spy Family et de ce petit personnage, cette petite fille, Anya, absolument géniale. Elle fait le manga à elle toute seule, on se marre, c'est drôle. Le manga est très popcorn, hein. Il est très simple, très léger dans son scénario, même dans ses traits, mais ça fait tellement bien le travail au niveau de l'univers proposé que moi je me régale à chaque tome. Il est obligatoirement 5e de ce classement. Il aurait peut-être pu prétendre à mieux, mais allez, on attaque tout de suite les 4 premiers. 4e position pour un manga qui pourrait prétendre au podium, assurément. C'est une fresque historique façon Kingdom, sauf que là, on n'est pas du tout en Chine. Direction le Nord, direction Vinland Saga. Wow, je me rappelle encore de la découverte et de la lecture des 2 premiers tomes. Il y avait une opération, premier tome acheté, le second offert. Ça tombait bien parce que la lecture des 2 premiers tomes matchait vachement bien. Oh là là, c'était juste génial. Depuis, j'ai fait l'acquisition, je suis à jour, mais je n'ai pas encore tout lu. J'ai pas mal de retard sur Vinland Saga, qui est une série mise de côté parce que, vous le savez, j'avais d'autres lectures en priorité à faire, mais c'est juste parfait. Et moi, j'ai hâte de continuer parce qu'au niveau de l'action, au niveau de l'ambiance, au niveau de l'univers nordique, ça marche très très bien. Pour moi, j'adore. Et puis, c'est bien dessiné. Et puis, ça bouge, c'est rythmé, c'est intelligent. Bref, 4e position. Au pied du podium, ça aurait presque pu faire partie du top 3. Allez, avant d'attaquer justement le podium, place maintenant à la wishlist. Les 3 mangas que j'aimerais bien découvrir sont Renjo Desperado, Les Héros de la Galaxie et Soul Eater. Alors pour Soul Eater, il se trouve que je les ai, mais je les ai encore jamais lus. Pourquoi je les ai? Parce que j'ai fait une opération incroyable, les 20 premiers tomes pour 20 €. Donc forcément je les ai pris et j'avais complété, j'ai donc les 25 tomes je crois. Je sais que maintenant il y a une nouvelle édition. Bon, je n'ai pas l'intention de troquer mes volumes simples pour la nouvelle édition, tout simplement parce que je ne connais pas du tout l'histoire et que j'aurais peur d'être déçu. En revanche, Les Héros de la Galaxie et Renjo Desperado, le trait m'attire. Je sais qu'on les voit de temps en temps, je sais que j'en ai entendu parler plutôt en bien. Et là aussi, vous pouvez vous lâcher en commentaire. Pourquoi pas m'aider à franchir le pas, sachant que ma wishlist avec cette série de vidéos, elle s'est rallongée, c'est juste pas possible. Mais enfin, merci à vous en tout cas. 3e position pour un manga que j'ai découvert cette année. J'avais l'édition simple, et oui, et il est tellement bon, j'ai tellement apprécié le lire que j'ai troqué. J'ai vendu mes tomes simples et j'ai refait l'acquisition de ce manga dans sa version deluxe. Je parle bien sûr, vous l'avez deviné, j'en suis sûr, je parle de Full Metal Alchemist. Donc voici le tome 1 dans sa deluxe ou sa perfect. C'est écrit perfect, brillant, tout ça, il n'y a rien à dire. Je me régale avec FMA. Je ne vais pas vous faire l'affront de faire un résumé, d'autant plus que je suis en train de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Mais clairement, 3e place d'office. Merci Hiromu Arakawa. Même si j'ai été un petit peu déçu par Tsuge, ça je dois bien le dire. Mais là, FMA, ça fait clairement le travail. Je me demande comment ça va finir. Seconde position, et il est temps de vous parler du Manga Badass Challenge. Et oui, seconde position pour Hippo. Alors cela, c'est la saison 1. Moi, je possède la saison 1. J'ai le Manga Badass Challenge également en cours. On va en reparler de Hippo dans les futurs mangas voraces. Ne vous inquiétez pas. Hippo saison 1, c'est juste parfait. Les combats sont absolument prenants. C'est du manga de sport. Alors, le style est un petit peu vintage. Il n'est pas sans rappeler d'ailleurs par moments un petit peu Adachi. Donc si vous aimez Adachi et que vous aimez les mangas de sport, là c'est clair que vous allez foncer sur Hippo. Si vous aimez les mangas de sport, c'est un incontournable. Maintenant, voilà, si vous sentez que ce que je viens de dire c'est pas fait pour vous, alors oui, vous allez passer à côté assurément. Ce serait bien dommage parce que c'est rythmé, parce que c'est malin, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a de l'énergie, parce qu'il y a un petit peu de violence, mais il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'implication, beaucoup d'investissement également pour progresser. Et on se régale, hein. Tome après tome, on se régale, ça c'est clair. En tout cas pour les 30 ou 31 volumes du premier cycle de la saison 1, c'est clair que moi j'ai juste adoré. Seconde position, Hippo. Et première position, c'est sans surprise, tellement ce manga est rentré, je pense, dans mon top 10, tout genre, tout éditeur confondu. Je parle bien sûr de One Punch Man. Entre l'ingéniosité, l'originalité, l'humour de One et les dessins absolument grandioses, voire des fois fantastiques de Murata. J'aimerais bien avoir une expo de Murata parce que ça doit être un truc incroyable. Les plans sont dingues, l'humour est parfait. Notre héros qu'on a envie de voir, on le voit jamais. En plus, il est complètement teubé. Bref, c'est un des mangas les plus drôles, c'est un des mangas de baston, d'action les plus incroyables que j'ai pu voir, c'est un des mangas les mieux dessinés que j'ai pu voir. C'est maîtrisé, alors que, vous allez être d'accord avec moi, certains tomes, il se passe pas grand chose, et pourtant on dévore le titre. Il est numéro 1, et je peux vous dire qu'il est numéro 1
haut la main One Punch Man, premier chez Kurokawa. Eh ben écoutez, voilà, c'est déjà la fin de ce top 10. J'espère que vous avez passé comme d'habitude un agréable moment. Moi, oui, en tout cas, depuis le début de cette série de vidéos, je dois dire que je me régale. Je vous redonne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, lisez plein de mangas. Et moi, en attendant, je vous dis... Manga